Nous allons voir maintenant les 49 processus du PMBOK. Alors nous n'allons pas les voir en détail parce que ça occupe l'entièreté des centaines de pages du PMBOK. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais nous allons voir comment c'est structuré. Donc je vous offre ce petit poster et si vous voulez le recevoir en format fond d'écran ou format poster, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email en me faisant la demande. Je vous l'enverrai bien entendu gratuitement. Ce poster est important, surtout si vous souhaitez passer la certification PMP, parce que vous serez questionné sur votre gestion de projet au travers des 49 processus du PMBOK. Alors, c'est difficile d'apprendre par cœur 49 processus et ça me paraît totalement inutile. Ce qu'il faut, c'est surtout les comprendre, pourquoi ils sont là, pourquoi ils existent. Alors là encore, on ne va pas rentrer dans le détail des 49 processus avec chacun ses entrées, ses techniques et ses sorties, parce que ça correspond à l'entièreté de la formation à la préparation PMP. Mais nous allons voir les grandes lignes. Alors tout d'abord, vous pouvez voir sur ce poster, qui est tout autour de moi, qu'il y a donc c'est un tableau avec deux entrées. Tout d'abord, en haut, vous voyez les grands groupes de processus. Donc, avec tout d'abord un groupe d'initialisation, des processus que l'on va trouver au démarrage, donc qui permettent de préparer le projet avant qu'il commence. On pourrait appeler ça aussi le pré-projet. Mais vous voyez aussi tous ces processus de planification, et ça correspond quand même à la moitié des processus du PMBOK. Vous voyez aussi les processus d'exécution. Exécuter le projet, ça veut dire transformer une idée, des besoins, en quelque chose de concret, un produit, un résultat. Vous voyez aussi les processus de maîtrise, de contrôle, qui permettent d'assurer le suivi d'un projet. S'il suffisait de planifier un projet pour que ça marche, vous n'auriez plus de travail. Donc il faut aussi considérer ce métier comme aussi un travail de planification et de suivi. Et enfin, des processus d'un groupe qui s'appelle clôture. On doit clôturer une séquence, une phase, mais on doit aussi clôturer bien sûr proprement un projet. Donc vous pouvez voir aussi les processus qui sont liés à cette clôture. Voilà, donc ce sont ce qu'on trouve en abscisse. Si vous regardez donc en ordonnée, vous allez trouver quoi? Les 10 domaines de connaissances. Donc regardez si vous ne l'avez pas encore fait ma petite vidéo YouTube sur les 10 domaines de connaissances du PMBOK. Donc je les rappelle quand même. Tout d'abord la gestion du périmètre, puis la gestion de l'échéancier, du planning, on va dire, la gestion des budgets, des coûts. Vous avez aussi la gestion de la qualité, vous avez aussi la gestion des ressources, la communication, les risques, les fournisseurs et bien sûr les parties prenantes. Donc ce tableau à deux entrées vous permet de voir quels sont les processus spécifiques pour chacun des domaines et des groupes de processus. Voilà, donc vous allez me dire, mais comment on fait pour l'examen, pour les connaître, pour les apprendre? Alors d'abord, avant d'apprendre bêtement quelque chose qui ne sert à rien, il faut comprendre. Donc rentrer dans chacun des processus, passer le temps pour comprendre ses entrées, ses techniques, ses sorties. Et ça, vous pouvez le faire au travers de la formation ou du PMBOK. Et un petit jeu très simple à faire, vous prenez ce poster, que je pourrais vous envoyer aussi sans problème, vous le découpez en petits morceaux, faites une petite fiche, vous mettez un processus dans chacun, et tel un puzzle, vous allez chercher à remettre chaque processus à la fois dans le bon groupe de processus, il y en a 5, et aussi dans le bon domaine de connaissances, et là il y en a 10. Voilà. Donc quand vous serez capable déjà de bien remettre chaque processus dans la bonne case, je dirais,
c'est déjà pas mal. Vous pouvez vous faire ça aussi bien sûr avec des post-it, le faire sur un mur, ça donne un petit côté agile, tout à fait sympa. Bon, c'est sûr qu'il faut quand même les apprendre pour aller au succès, pour aller à l'examen, mais ça se fait continuellement et je rappelle quand même qu'une préparation à PMP, ça ne se fait pas en 15 jours, il faut considérer minimum une centaine d'heures de travail, étalé si possible sur 3 mois, donc ça veut dire tous les jours quand même, 1 heure ou 2 de travail et le week-end aussi. Le succès du PMP tient avant tout à la connaissance du métier, l'expérience, mais aussi sur les détails, sur comment réagir, quel processus je mets en œuvre dans cette situation-là. Donc au PMP, c'est jamais du par cœur, mais c'est quand même du bon sens qui se base sur le PMBOK et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est important de connaître les détails aussi, même si vous êtes d'autre part déjà un bon chef de projet expérimenté, ne sous-estimez pas les connaissances du PMBOK. Mais nous sommes là pour les apprendre ensemble aussi. Voilà, c'est tout pour le moment, à plus tard.